Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vous ai déjà parlé des phantosmies, qui sont des odeurs que l'on peut sentir, soit tout seul, soit en groupe, des groupes de personnes. Et alors on ne sait pas trop d'où ça vient, mais il y a plusieurs vidéos sur ce compte où j'en parle. J'ai fait depuis, depuis le début que je m'intéresse à ça, c'était avant les années, enfin à partir de 73, j'ai senti plusieurs odeurs différentes, mais c'était toujours des odeurs sympathiques, hein, des odeurs de fleurs, voyez, de chewing-gum, voilà, des chewing-gums de notre enfance, vous savez, ce gros qu'on n'arrivait pas à croquer. Et bien voilà, c'était... Alors je n'ai jamais raccroché à quelque chose de positif, de négatif, je ne sais pas trop. Par contre, il y avait une phantosmie qui me venait, et c'était une phantosmie de voyance, en quelque sorte, vous voyez. Je sentais des odeurs de cheminée. Quel que soit l'endroit, la maison où j'habitais, enfin où je louais, parce que je ne suis pas chérie pour être propriétaire, il faut être un bel escroc pour avoir les moyens d'acheter une maison, croyez-moi. Hein. Bon, enfin bref, partie de rien, je me suis mise à mon compte, je suis partie de rien, et tant d'années, 40 ans plus tard, je suis arrivée nulle part, mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, quand on meurt, on n'emporte pas sa maison dans son trou, hein, d'accord. Voilà, et donc les phantosmies d'hiver, c'était des odeurs de cheminée, partout où je suis passée, dans toutes les maisons, et même et surtout d'ailleurs, il n'y a eu qu'une seule qui a eu une cheminée. D'ailleurs, on ne s'en servait pas, elle n'était pas fonctionnelle. Hein. Mais toutes les maisons ou les appartements que j'ai loués, j'ai senti des odeurs de cheminée. Des fois c'était du feu joyeux qui crépite, d'autres fois c'était des odeurs de cheminée froide, et ça se passait pas tellement, ouais. Et donc ben, ça arrivait vers la mi-novembre, et quelques temps après, il y avait des gelées, enfin assez rapidement, donc des fois c'était plutôt fin novembre ou début décembre, il y avait des gelées à Toulouse, il faisait 0, moins quelques, et donc des gelées, qui ne sont pas très courantes à Toulouse, vous vous en doutez. Et puis, alors, une année, j'ai même eu cette phantosmie en septembre, et j'étais étonnée, sentir la cheminée en septembre. Et bien, en fait, voilà, il a pas fait froid de tout l'hiver, il a fait à peine froid, il n'y a pas eu de gelée, vraiment. Il y en a eu un peu en décembre, mais alors très rare. Par contre, je n'ai pas eu la phantosmie encore, donc je ne peux pas vous dire qu'il va geler à Toulouse bientôt. Alors, cependant, il y a 3 jours, nous étions en train de regarder la télévision, un film sympathique, c'était à peu près 9h20, voilà, 21h20, 25 quoi. J'ai senti une odeur épouvantable. Jamais mes phantosmies n'avaient été d'odeur aussi épouvantable. À part quelques feux de cheminée froide, mais enfin, voilà, quelques odeurs de cheminée froide, mais il y en a eu très peu. Mais là, vraiment, c'était presque paniquant. Hein. Une odeur, ça a duré pendant 40 minutes à peu près. Mais je vais vous dire, c'était une odeur, c'est comme si je m'étais trouvée dans le tuyau de descente des WC. Alors vous imaginez, sans l'eau, hein, rien que les excréments. Et une odeur d'excréments putréfiés. Voilà, c'était épouvantable. Alors je ne supportais pas hein, cette odeur, c'est la première fois que ça m'arrivait et ça m'a étonnée. Et je disais à ma fille, mais tu sens l'odeur, tu sens l'odeur? Mais non, tranquille comme Baptiste, mais non, je ne sens pas l'odeur. Pourtant elle est au courant, hein, parce qu'elle a eu déjà senti des odeurs de fleurs, elle, là, à ma compagnie, mais jamais une odeur épouvantable, et jamais des odeurs de cheminée. Bon, voilà, il faut s'intéresser à la voyance pour avoir ce genre de... Enfin, comme moi, quoi. Voilà, elle ne s'intéresse pas à la voyance, et pourtant elle est voyante, hein, elle est guérisseuse même, très très fortement guérisseuse, mais bon, ça ne l'intéresse pas. Et alors, cette odeur était tellement épouvantable,
j'ai pris je sais pas comment on appelle ça, une cassette de diffusion d'odeur, vous savez, là, qu'on met dans un appareil, et puis toutes les, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, je crois, une demi-heure, ça envoie un peu d'odeur, là, voilà. J'ai mis ça dans les WC, dans les toilettes, et toutes les demi-heures, ça envoie un petit jet de parfum. Et bon, voilà, quoi. J'en ai pas dans la maison. Mais une des cassettes qu'on avait achetées, l'odeur était insupportable, elle n'était pas très bonne. Alors on a changé, on a mis une autre pour les toilettes. Mais celle-là, j'ai conservé, parce qu'elle était neuve quand même, la cassette, là. Hein, voilà. Et je l'ai conservée, et quand je trouvais qu'il y a une odeur qui ne me convient pas dans la maison, enfin surtout dans la salle à manger cuisine, et hop, j'appuie en direction des poubelles, et 2-3 fois, et les odeurs, voilà. Et alors j'ai fait la même chose, alors pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'ai senti l'odeur du parfum, là, industriel, et l'odeur épouvantable en question, pendant 10 minutes à peu près, tout mélangé, et ça faisait un drôle de mélange, croyez-moi. Oh, alors franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Non mais vous imaginez, comme si une odeur, comme si je me trouvais dans le tuyau d'évacuation des excréments des WC. Épouvantable. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être que la prochaine vidéo de Fantasmi, ça sera pour vous indiquer qu'il va y avoir le grand froid généralisé, enfin sur Toulouse, la région toulousaine. Parce que je suis désolée, mais il y en a qui en ce moment commencent à avoir de la neige et tout ça. Donc une de mes cousines qui habite dans les Pyrénées, voilà, elle a la neige, mais elle a l'habitude, elle a toujours vécu dans les Pyrénées, c'est une montagnarde, alors voilà. Allez, je vous laisse, merci d'être venu écouter mes divagations, à bientôt, au revoir.